Les ingénieurs de la NASA les ont baptisés les 7 minutes de terreur. Ce soir, entre 21h48 et 21h55, le rover américain Perseverance doit atterrir sur la planète Mars. 7 minutes de terreur parce que ça prend 7 minutes pour passer de l'atmosphère martienne au sol en toute sécurité. Et il devra gérer cet atterrissage en totale autonomie. Perseverance va pénétrer dans l'atmosphère martienne à 20 000 km/h. Quand il sera suffisamment bas, il va déployer son parachute. C'est le plus grand parachute supersonique jamais envoyé sur une planète. C'est indispensable pour réduire sa vitesse. Une manœuvre ultra périlleuse pour se poser au milieu du cratère de Jezero, un cratère qui, selon les scientifiques, abritait, il y a plus de 3 milliards d'années, un lac de 50 km de large. Le problème, c'est que c'est l'un des endroits les plus difficiles pour se poser. Quand on regarde le cratère, tu ne vois que du danger. Des années de travail, un voyage spatial de 7 mois et des milliards de dollars dépensés pour répondre à une question. La vie a-t-elle existé sur Mars? Survivre à ces 7 minutes sera seulement la première étape du travail de Perseverance. Dans quelques heures, Perseverance sera peut-être le 5e robot à fouler le sol martien, 23 ans après le rover américain Sojourner. Pour l'anecdote de l'histoire, voilà grandeur nature, la maquette du premier robot américain qui a roulé sur Mars. Et si je la pose juste devant la maquette grandeur nature de Perseverance, vous avez tout de suite une idée de la différence de taille. Perseverance est le véhicule le plus gros et le plus complexe jamais envoyé sur Mars. Ce n'est pas un 4x4, c'est un 6x6. Il a 6 roues motrices et mobiles, ce qui lui permet de se déplacer pendant 2-3 ans d'environ une quinzaine de kilomètres à la surface de Mars. Le robot Perseverance possède 23 caméras. Les selfies sont réalisés par le bout du bras, mais cette fois-ci, il possède un drone qu'il pourra larguer. Et lorsque le drone va voler, le drone pourra réaliser aussi des images en survol et en surplomb de Perseverance. Si Perseverance arrive intact sur le sol martien, il pourra alors débuter sa mission, trouver et collecter des traces de vie fossile sur la planète rouge. Pour y parvenir, Perseverance dispose d'une multitude d'outils. L'instrument le plus intéressant pour récolter des échantillons de roches, c'est la foreuse qui est au centre ici. Dans sa tête, il y a un autre instrument, et celui-là, c'est un instrument français, le seul instrument français à bord de Perseverance. Il s'appelle Supercam. Donc, le principe est très simple. Au centre de cet œil, il y a un laser qui peut tirer sur la roche jusqu'à 7 mètres de distance. Plusieurs procédés sont utilisés pour analyser à distance cette roche. Donc, soit en la chauffant à 8000 degrés, ce qui la vaporise instantanément. La chaleur rend lumineux le gaz émet de la lumière que regarde un télescope autour et en fonction du type de lumière, à distance, l'instrument analyse la composition de la roche. Et c'est complété d'un micro qui est ici, qui va aussi écouter les sons des impacts du laser. Alors ça, pour vous le montrer, c'est très facile, hein, ici. Si je tape, on entend qu'en fonction des matériaux sur lesquels il y a impact, ça ne sonne pas de la même manière. Ça renseigne sur la densité et la nature des matériaux aussi. Pendant plusieurs années, Perseverance va collecter et stocker des échantillons de roches, en espérant qu'un jour, un autre robot soit capable de les ramener sur Terre.